Thierry Ferry et ses invités entre nous sur RDL. Élise Coquet, vous l'avez entendu, est notre invitée aujourd'hui. Elle est réflexologue. On dit comment? Réflexologue? On dit réflexologue, exactement. Réflexologue. Alors, réflexologue, et vous vous occupez principalement des pieds ou plutôt du bien-être par les pieds? Les deux. Les deux. Parce que dans le pied, il y a une possibilité d'appréhender tout le corps et d'aller dans différents endroits du corps. Alors expliquez-nous un petit peu les grandes lignes, que l'on comprenne bien d'abord ce qu'est un réflexologue plantaire. La réflexologie plantaire est une médecine naturelle, elle est ancestrale et elle considère le corps sur et en dessous du pied. C'est-à-dire qu'en fait, on a la miniaturisation du corps et de tous ses systèmes sur et en dessous du pied. À partir de là, on peut faire de certaines manipulations précises sur certaines zones dites réflexes et qui permettent d'arranger les blocages que l'on ressent sur chaque organe ou chaque système. C'est-à-dire que, c'est curieux d'ailleurs, mais dans le pied, vous êtes capable d'aller joindre telle ou telle partie du corps, oui, c'est ça c'est bien ça, c'est bien ça. Chaque système peut être touché, on peut très bien avoir accès au système cardiaque, au système digestif, au système lymphatique, aux problèmes qui vont donc en découler quand il y a des blocages. Ça peut être des insomnies, de l'arthrose, des problèmes de dos, des douleurs de ventre, des problèmes de digestion. Bref, on peut avoir accès à tout. Alors par un tissu nerveux, comment ça se passe? Non, en fait, nous observons les blocages par la qualité des tissus. Et il n'y a pas de lien évidemment direct entre la zone réflexe particulièrement bien précise sur une zone du pied et l'organe même au départ. C'est une cartographie qui est établie depuis très longtemps et qui dépend de plusieurs écoles. Il y a une école américaine, il y a une école chinoise, il y a une école allemande. Moi, je pratique la cartographie chinoise parce que je la trouve très précise. Et donc, de par cette cartographie, avec mes doigts, je vais faire des pressions toniques mais bien mesurées qui vont me permettre d'aller débloquer là où le patient exprime justement une douleur. Alors, ça paraît tellement curieux, j'ai presque envie de vous dire, mais est-ce que vous êtes certaine que ça marche? Alors écoutez, je me suis installée en 2011 dans mon cabinet à Houle. J'ai construit j'ai envie de dire ma patientèle, parce que voilà, on va y arriver, je travaille aussi à l'hôpital en réflexologie, donc c'est difficile de parler de clientèle. Mais depuis 2011, je pratique cette réflexologie, elle fait partie de moi, j'apprends tous les jours de ma pratique. Et oui, les personnes viennent me voir dans un souci de bien-être, dans un souci d'amélioration de symptomatologie quotidienne. Ils sont apaisés, ils ont moins mal. C'est une tradition qui peut compléter une médecine aujourd'hui. Je suis fille de médecin, je n'ai absolument rien contre la médecine classique. Mais vous la considérez d'ailleurs comme une médecine complémentaire, naturelle et complémentaire. Ça peut être naturel et complémentaire, mais elle peut se suffire à elle-même également. Très bien. Alors, dans un instant, on viendra à votre action en milieu hospitalier, mais encore vous exercez donc à Houle, et vous recevez des patients qui souffrent de quel type de maux, par exemple? La plupart du temps, on vient me voir, je fais maintenant une espèce de grossièrement de résultats statistiques, on vient me voir beaucoup pour des problèmes articulaires, on arrive dans l'automne, ça peut être l'arthrose, des problèmes de dos, des insomnies, des inconforts digestifs, des ballonnements, des maux diffus. Et puis, il ne faut pas oublier que derrière tous ces maux et toutes ces douleurs, il y a surtout beaucoup d'angoisse. Il y a beaucoup de stress. On sait aujourd'hui maintenant que le stress... Et justement, est-ce que ça n'a pas un effet placebo, justement? Les gens qui viennent chez vous pensent que ça va marcher, donc ça marche. On pourrait le croire. Mais pour moi, non, parce que quand mes patients arrivent, ils ne me disent rien, ils s'installent, je ne les fais pas trop parler. Et c'est à travers les pieds que je parle avec eux. Il y a un grand côté verbal dans la réflexologie plantaire. Je vais tout de suite faire mon petit tour, entre guillemets, et je vais poser mes mains, mes pouces là où je peux trouver tout le corps entier. Lorsque je sens qu'il y a un blocage, je pose la question au patient. Je dis, là, j'ai un blocage, là, ça ne va pas. Et là, elle me dit, oui, effectivement, ça ne va pas. Donc, il y a un véritable échange, mais de découverte, qui est vraiment très pur au départ et qui permet justement d'installer cette confiance entre le patient et moi. Et ça me permet de travailler ensuite dessus. Mais la confiance est nécessaire. La découverte est nécessaire, tout comme la confiance. Moi, j'estime que le patient n'est pas toujours écouté aujourd'hui parce qu'on n'a pas toujours le temps de l'écouter. Donc, c'est important de l'entendre. Mais je l'entends une fois que moi, j'ai pu, entre guillemets, positionner un certain diagnostic. Élise Coquet, on continue avec elle dans un instant. Elle est l'invitée d'RDL aujourd'hui.
Thierry Ferry, entre nous sur RDL. Élise Coquet est notre invitée, elle est réflexologue plantaire. On va y venir, Élise. Vous intervenez aujourd'hui non pas seulement en cabinet où vous avez une patientèle, c'est le mot que vous avez exprimé tout à l'heure, mais également en milieu hospitalier. Alors, est-ce que c'est vrai en gériatrie ? Vous me direz après que c'est vrai en cancérologie, mais est-ce qu'en gériatrie, c'est bienvenu aussi ? Bien sûr. D'ailleurs, je dois dire que la moyenne d'âge de ma patientèle est plutôt âgée. Mais ça serait tout à fait possible en gériatrie, et c'est possible. D'ailleurs, il existe des réflexologues qui travaillent en gériatrie, bien sûr. Et en mais maison de retraite. Faire quoi alors ? Une forme de massage plantaire ou... Alors, c'est compliqué de parler de massage, mais finalement, quand on y réfléchit bien, le patient, lui, va recevoir une impression de massage, puisqu'il y a des petits points, des pressions, mais il y a toute une accumulation de gestes qui font que le patient le reçoit comme un massage, et c'est tant mieux, parce que ça lui permet justement d'accéder à un confort. Voilà, exactement. Alors, ça favorise, on peut le dire, une forme de relâchement quelque part ? Oui, c'est absolument ça. C'est un relâchement qui est très surprenant, qui est franc. Mais on aime tous se faire dorloter les pieds, d'ailleurs. Mais pas tous. Il y a des personnes qui me disent non, moi c'est impossible. Alors j'ai quelquefois des personnes qui sont pas contentes du tout que je leur touche les pieds, qui résistent, on va dire. Et puis je leur dis écoutez, j'essaye 2 minutes, si ça vous plaît pas, on arrête. Ouais. Bon, puis finalement, on n'arrête pas. je suis certain que c'est d'abord et avant tout un moment de bien-être quelque part. Hein. Est-ce que ça peut aussi améliorer la qualité du sommeil ? Oui, bien sûr. Parce qu'on est détendu, parce qu'on se détend grâce à ça ? Oui. Il y a une quantité de tensions, c'est phénoménal, musculaires, nerveuses, qui sont stockées, on va dire, qui sont placées, et il est toujours bon d'aller les libérer. Voilà. Alors, vous intervenez, et là c'est un peu plus curieux, en hôpital et en milieu de cancérologie, en fait. Oui, je travaille d'abord dans deux services. Pour mieux supporter la chimio, c'est ça ? Oui, alors pourquoi et comment ? Alors, je travaille dans le milieu, dans un service de cancérologie, donc un service d'oncologie, ainsi que dans un service de chimiothérapie, et enfin un service palliatif. En cancérologie, pourquoi ? On sait que certains traitements de chimiothérapie ont, parmi d'autres effets secondaires, malheureusement le défaut de provoquer ce qu'on appelle des paresthésies des membres, des extrémités, donc des mains et des pieds. En fait, ça se résume par un inconfort, une sensibilité, une hypersensibilité quand on touche le froid avec les mains. Et puis au niveau des pieds, on a une perte de sensibilité, on a des douleurs. Enfin, il y a un inconfort très franc avec certains traitements de chimiothérapie sur les pieds. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé mon aide d'abord en chimiothérapie. En plus de cela, le fait d'avoir donc les pieds en main, ça permet justement d'avoir un confort plus important sur les pieds qui souffrent, et ensuite d'avoir tous les bienfaits de la réflexologie par les points réflexes. Donc c'est un double axe bénéfique. Est-ce qu'on est dans le confort ou est-ce qu'on est dans le support ? On est dans les deux. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le toucher soin, ou ce qu'on appelle le toucher relationnel, il est essentiel dans la prise en charge d'un patient. Les souffrances sont là, elles sont physiques, elles sont mentales. Tout ce que l'on peut apporter en accompagnement de prise en charge d'un patient et d'un traitement, ça n'est pas négligeable. Ce toucher soin de réflexologie, cette approche permet effectivement d'apporter beaucoup d'apaisement et beaucoup de bien-être à ce patient. Est-ce que ça peut atténuer les effets secondaires de la chimio, par exemple ? Oui, notamment sur les pieds. Et puis, il ne faut pas oublier que quelquefois, même si la prise en charge est de plus en plus affinée et qu'elle est parfaite maintenant, on a quelquefois encore quelques petits nausées, vomissements qui résistent. Voilà, mais ça me permet justement de lever quelques angoisses au niveau de l'estomac. Ça me permet surtout de lever les angoisses générales. Quelle que soit la maladie, l'angoisse est quand même très, elle est omniprésente. Donc en milieu hospitalier, cela existe aussi, et c'est là où vous exercez également. La réflexologie, on l'a dit, ça peut contribuer à diminuer le stress par cette forme de détente, cette forme de relaxation, on en a parlé tout à l'heure. Alors la baisse de l'angoisse, c'est un petit peu lié tout ça. Et par contre, vous disiez aussi, plus curieusement en tous les cas, au niveau des troubles digestifs. De toute façon, à partir du moment où on peut accéder au blocage personnel du patient, on peut lever beaucoup de symptômes. Et c'est ce que j'appelle les symptômes quotidiens, les aigreurs d'estomac, le reflux gastro-œsophagien, les ballonnements. Les femmes se plaignent beaucoup de ballonnements, et c'est vrai que c'est très désagréable. On les a qu'on soit malade ou pas. Et la réflexologie permet de lever les symptômes, les petits symptômes quotidiens gênants,
et puis les grosses boules dans la gorge, les grosses angoisses. Et on a vraiment l'impression quelquefois même d'avoir quelque chose de grave. On se dit, mon Dieu, j'ai quelque chose de grave, c'est pas possible, j'ai trop mal là ou j'ai trop mal ci. Et quelquefois, ça peut être tout simplement des cervicales qui sont tendues. Les angoisses se posent n'importe comment, elles se posent n'importe où. C'est essentiel d'écouter son corps. Alors je reviens et on conclura comme cela. C'est vrai que l'idée de devoir passer un scanner, une scintigraphie par exemple, c'est forcément une source de stress. Alors le patient tendu va forcément se fermer quelque part. Le stress nécessite une tension du corps. Est-ce que vous conseillez la séance de réflexologie avant ou après ? Ça dépend. Ça dépend des personnes. Préfèrent me dire écoutez, je préfère faire mon scanner avant et je viens vous voir après. C'est eux qui décident. Et moi, je leur propose les deux solutions. Quoi qu'il advienne, de toute façon, le bien-être a sa place à n'importe quel moment. Lorsque je travaille en palliatif, je suis parfois devant des personnes qui sont vraiment sur le départ. Et il n'y a jamais de minutes inutiles pour le bien-être et l'apaisement. Bon, on a bien compris. Élise Coquet, elle exerce à Houle, elle est réflexologue plantaire. Elle était l'invitée d'Entre nous ce matin. Merci Élise. Un grand merci à vous.